Alors coucou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo où on va parler plus précisément. Attention, c'est vrai que je parle énormément des émotions, mais là on va s'attaquer à une émotion qu'on connaît tous très bien et qu'on déteste aussi. On va s'attaquer à l'émotion colère et comment gérer en douceur l'émotion colère parce que j'ai vécu une expérience, comme vous le savez, comme d'habitude, ce que je vis, ça m'inspire à partager ça avec vous et à vous aider aussi dans ce chemin intérieur, je dirais, pour mieux comprendre en fait, pour mieux apprivoiser, je dirais plus, l'expérience humaine et vivre une vie, je pense, ma promesse à moi sur ma chaîne, c'est peut-être vivre une vie, plus en harmonie avec soi-même. Voilà, trouver la paix avec soi-même du mieux qu'on peut en tout cas. Je ferai de mon mieux pour cette vidéo. Merci. Alors, ce matin, je me suis réveillée en repensant en fait à une expérience, chiante que j'avais vécue, alors qui était connectée à un autre être humain. Je vais pas spoiler ici, mais ça avait un lien avec une autre personne et je me rappelle en fait de la manière en fait dont cette personne m'a déçue. Voilà, on va parler comme ça. En fait, cette personne, elle m'a vraiment déçue par son attitude et j'ai commencé à ressentir de la colère par rapport en fait à ce que cette personne avait fait, parce que j'ai mon point de vue, j'ai mes jugements en tant qu'être humain. On a tous une opinion. On dit une opinion? Merde. Désolée pour Molière. Bref, on a tous notre point de vue sur les situations. On a nos jugements, on émet des jugements et parfois ça peut créer de la colère et du ressentiment. Bref. Donc, du coup, en fait, j'avais commencé à sentir que dans mon corps, ça passait pas. Et vous avez tous déjà vécu ça. Tu sais, quand la colère commence à monter, tu sens en fait dans ton corps que ça va pas trop. Il y a une forme de tension à l'intérieur de soi. Et bref, peu importe l'histoire qu'on se raconte dans la tête, cette tension-là, on la sent et c'est pas du tout bon. Alors en fait, c'est là que encore une fois de plus, c'est toujours une prise de conscience. Attention, faut absolument pas se juger. C'est vrai, je vous parle beaucoup de travailler sur soi, mais ici, je suis pas là pour être dure avec vous en mode ouais, efface-moi ça tout de suite. Non, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous savez que je préconise plus la douceur, un peu comme un bébé qui apprend à marcher en fait. Like, faut être doux avec soi-même, faut être patient avec soi-même. Voilà, c'est important pour en sortir plus vite, mais c'est pas en se frappant dessus. Oh, mais merde, je repense encore à cette chose qui m'a mise en colère, qui m'a blessée, qui m'a frustrée. Oui, parce que en fait, c'est quelque chose qui s'est passé quand même depuis le mois de février, mars. Enfin, c'est quand même, ouais, ça fait quand même 3 mois, on va dire à peu près quand même. Donc voilà. Et donc, j'ai décidé de m'asseoir avec moi-même et de reconnaître, encore une fois de plus, pas de jugement, on va reconnaître ce qui se passe en nous, de reconnaître je suis toujours fâchée vis-à-vis de cette personne, je n'ai toujours pas aimé son attitude et puis voilà. Je me suis donné l'espace et le temps de vomir. Donnez-vous cette permission de vomir, ne bloquez surtout pas la colère, ça sert à rien du tout. Et en plus, il y a une phrase dans la société qui va pas du tout, c'est qu'on nous dit à chaque fois, et surtout depuis qu'on est petit, nos parents nous ont tous balancé cette phrase, limite, tais-toi, tu n'as pas le droit d'être en colère, parce qu'ils voulaient avoir raison, même si c'est vrai qu'on avait fait des bêtises. Bref, vous connaissez l'histoire, les parents étaient là en mode tais-toi, va au coin. Et c'est vrai qu'on n'a pas grandi avec cette ouverture d'accueillir la colère, si je peux parler comme ça. On ne sait pas accueillir la colère parce que tout simplement, depuis tout petit, on nous demande de nous taire. C'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut vraiment vous donner l'espace d'ouvrir, en fait, tout ça et de vomir, Maintenant,
On va passer à la canalisation parce que si je vous fais une leçon de morale comme ça, vous n'allez pas me croire. Donc, je vais canaliser pour vous. Attention, quand je canalise, c'est un peu bizarre, mais vous allez vous y habituer. Je commence à m'y habituer aussi. Alors, justement, on a fini de vomir. Qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre ici que même dans la colère, on ne nie pas la douleur, mais on a quand même le choix. On peut décider de laisser les situations, les événements ou les personnes nous faire, nous sentir comment on se sent. C'est par rapport à la colère, donc toujours par rapport à la colère. Se poser la question aussi, est-ce que ça m'aide dans mon moment présent? Est-ce que cette colère m'est utile dans ma vie en ce moment? Est-ce que ça m'aide à avancer? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça m'apporte quelque chose de positif? Comprenez vraiment que vous avez le choix. On ne nie pas ses émotions, mais on peut choisir. On peut choisir de voir les choses différemment et de penser différemment. C'est comme ça que l'on en sort. Alors, c'est super intéressant, cette canalisation, parce qu'on peut se sentir... En fait, je pense que le plus dangereux, c'est d'être prisonnier de la colère. C'est ça. C'est pas qu'on n'a pas le droit d'être en colère. C'est pas qu'on n'a pas le droit d'exprimer ce qu'on ressent. C'est pas qu'on n'a pas le droit d'être d'accord avec de ne pas être d'accord, pardon, avec quelqu'un ou quelque chose. Mais est-ce qu'on choisit de rester prisonnier dans cette colère ou est-ce qu'on on se pose les bonnes questions? D'accord, je suis en colère, mais est-ce que ça m'est utile? Et je sais pas, je crois que j'avais parlé du pivot, de pivoter. Le jeu du pivot, il est très simple. C'est-à-dire, à chaque fois que vous pensez à quelque chose qui est désagréable, reconnaissez-le et ensuite changez de sujet. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis assise ce matin, j'ai vomi, j'ai reconnu que, ok, ça m'a pas plu, mais j'ai quand même le choix. Après, je me suis levée, qu'est-ce que je suis allée faire? Je crois que je suis allée me faire un thé. Ouais, aussi simple que ça. Je vous promets, aussi simple que ça. Je suis allée me faire un thé. Et de toute façon, j'avais une tonne de choses à faire dans la journée. Je me suis dit, c'est bon, hein, je ne vais pas avaler la colère jusqu'à midi. Je vais faire toutes les tâches que j'ai à faire, que ce soit tâches ménagères, par rapport à mon business, que je dois régler, enfin bref. Donc voilà, en fait, je récapitule vite fait avant de fermer la vidéo. Vous vous donnez le temps et l'espace d'exprimer cette colère. 2, vous prenez conscience de est-ce que c'est utile? Nebe téléphone là, follow. Vous prenez conscience de est-ce que c'est utile? Est-ce que ça m'aide? Est-ce que ça vous emmène vers la direction où vous voulez aller? OK? Et généralement, la réponse est non. Ça ne vous aide absolument pas. C'est juste l'émotion, il faut comprendre aussi une chose. Désolée si je rebondis vite fait. L'émotion, c'est une énergie. OK? Donc, elle se manifeste, mais après, elle se dissout, elle disparaît. C'est un jeu, un peu comme un fantôme qui apparaît, qui disparaît, qui réapparaît. C'est quand même un jeu, on ne va pas se mentir. Donc, oui, on la voit, on l'aperçoit, on la reconnaît. On reconnaît qu'il y a des choses qu'on a gardées en nous, mais on reconnaît aussi qu'il n'est pas utile de garder ça. OK? Sans se juger, tout ça sans se juger. Ensuite, on reconnaît qu'on a le choix. On peut rester boudé toute la journée parce qu'on est fâché à cause de Tartampion qui a fait machin bidule. On peut s'asseoir toute la journée et faire pas de souci. Mais on sait très bien qu'on a d'autres chats à fouetter, qu'il y a des choses plus intéressantes à faire que de rester prisonnier justement de ces émotions basses. C'est aussi simple que ça. J'espère que je me suis fait bien comprise. OK? Le but, ce n'est pas d'être dur avec soi-même et de se juger. Donc, sur ce, je vous embrasse très, très fort et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos comme celle-ci. Allez, ciao!